mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la plateforme CGN Média. Ceci dans le cadre de l'émission consacrée aux préparatifs de la fête de la jeunesse, notamment sur la thématique suivante. Célébration de la fête de la jeunesse, comment se prépare-t-elle au niveau de la communauté du Grand Nord? C'est sur cette thématique, mesdames et messieurs, que nous allons débattre durant le temps qui nous est imparti dans le cadre de cette émission. Et pour cela, mesdames et messieurs, j'ai sur ce plateau nos invités spéciaux, nos invités de tous les jours. À ma gauche, j'ai monsieur Al-Hadji Abba Boukar. Monsieur Al-Hadji Abba Boukar, bonsoir. Merci, bonsoir Ousmane Bassa. Merci une fois de plus de m'avoir invité sur ce plateau et je profite pour saluer également mon copanéliste, M. Jasserabe Olivier. Et bonsoir, chers téléspectateurs. Merci, monsieur Al-Hadji. Alors, à ma droite, j'ai aussi monsieur Olivier Jasserabe, un habitué de ce plateau que je ne présenterai plus. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ousmane Bassa, bonsoir également à mon copanéliste, Al-Hadji Abba Boukar. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Et aujourd'hui, c'est un privilège pour moi, une fois de plus, de me retrouver sur votre plateau et je crois pouvoir être à la hauteur des attentes de vos nombreux téléspectateurs ce soir. Merci encore, monsieur Olivier Jasserabe, et merci également d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, mesdames et messieurs, la fête de la jeunesse pour sa 57e édition va se célébrer le samedi prochain autour du thème suivant: jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Dans le cadre de cette célébration, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, M. Mounouna Fouta, est en tournée dans les 10 régions du Cameroun pour notamment lancer cette célébration. Et les étudiants de la communauté du Grand Nord, forts de leur caractère citoyen, ont décidé de ne pas être à la marge de cette célébration. Voilà pourquoi nous avons décidé d'en parler aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors, monsieur Olivier Jasserabe, pour planter le décor de cette émission, dans quel contexte se célèbre la fête de la jeunesse au Cameroun? Ousmane Bassa, avant de répondre à cette question, je voudrais évoquer ici l'origine, d'où est venue cette fête, l'historique même de cette fête. Oui. Il faut noter que le 11 février 1961, les deux parties du Cameroun ont décidé de s'unir, unir leur destinée, c'est-à-dire le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone, ont décidé le 11 février 1961 et à ce qu'on appelle, à travers un référendum, à unir leur destinée, ce qu'on appellera la réunification. À la suite donc de cette réunification, avec à sa tête le jeune État, avec à sa tête un premier ministre âgé de 49 ans, le premier ministre Ahidjo Amadou, qui avait compris très vite que le Cameroun, que la jeunesse constituait le fer de lance de la nation. Et il a donc initié un projet, il a mis un projet sur pied et a dit qu'il fallait que les jeunes jouent un rôle important, qu'il fallait que les jeunes, ces jeunes-là, allaient jouer un rôle important dans le devenir socio-économique et politique de ce jeune État. Et c'est ainsi qu'il crée donc un ministère à la jeunesse, à l'éducation et au sport. Il leur donne donc de penser et pour réaliser ce vœu. Vous comprenez donc, Ousmane Bassa, que la vision du 11 février est une vision qui vient mobiliser la force également qui caractérisait, cette force intrinsèque qui caractérise d'ailleurs tous les jeunes. Ce n'est pas que les jeunes Camerounais, tous les jeunes de par le monde. Et Ahidjo a donc voulu les canaliser, oui, cette force-là, oui, autour d'un événement appelé Fête de la jeunesse. De la jeunesse. C'est cette fête de la jeunesse-là qui rappelle à chaque fois
qu'elle est célébrée aux jeunes qu'ils ont la lourde responsabilité de créer. C'est un appel à la créativité. C'est un appel à la responsabilité de chaque jeune Camerounais. Donc alors, oui, monsieur Olivier Diassirabe, avant de poursuivre, vous avez parlé de la réunification tout à l'heure. Mais est-ce que cette date-là, le 11 février, ne rappelle pas un contexte important qui concerne nos frères, c'est-à-dire la partie du Cameroun qu'on appelait Southern Cameroun, et l'autre partie qu'on appelle également Northern Cameroun? Est-ce que cette date-là n'a pas un lien avec l'histoire de ces parties du Cameroun? Bien évidemment, et c'est pour cette raison que je disais qu'un de ces 4 matins, un 11 février 1961, les deux Camerouns, et par référendum, il faut le préciser, ont décidé de dire oui, comme pour dire l'union fait la force. Oui. Et cette force est donc symbolique, est symbolisée, si vous voulez, par la jeunesse du pays, par la jeunesse camerounaise. Et Ahidjo l'a si bien compris, tellement il l'a compris qu'il a voulu symboliser ce jour à travers une célébration. le jour où une partie du Cameroun qui était sous l'administration britannique s'est ralliée au Cameroun qu'on appelait Cameroun francophone. Une petite précision, Ousmane Bassa, oui? Je précise que je préfère plutôt qu'on dise les deux Camerouns se sont ralliés. Parce que si on dit une partie a décidé de se rallier à l'autre, c'est comme si les deux ont décidé par référendum. C'est pour cette raison que je précise par référendum. C'est-à-dire de manière concomitante, dire oui. Ensemble, ils ont dit oui. Il n'y a pas de Cameroun. À l'époque, il n'y avait pas. Une partie n'était pas plus grande que l'autre. Les deux ont concomitamment dit oui. Et aujourd'hui, nous en sommes à célébrer. Et exactement, je faisais cette précision, M. Olivier Diassirabe, parce que dans l'histoire, nous apprenons que le référendum a été organisé pendant 2 jours, le 11 et le 12 février. C'est-à-dire le 11 dans l'une de parties qui est Southern Cameroun et le 12 qui est Northern Cameroun. Et dans la partie Northern Cameroun, c'est le non qui a emporté sur le oui. C'est-à-dire les Camerounais de la partie qu'on a appelée Northern Cameroun se sont ralliés au Nigeria et les Camerounais du Southern Cameroun qui constituent 2 régions aujourd'hui, nord-ouest et sud-ouest, se sont ralliés au Cameroun. Bon, peut-être c'est dans ce contexte donc que le président Ahidjo a décidé que pour se rappeler de cet événement historique, on doit mettre une journée de célébration. Surtout Ousmane Bassa, le président Ahidjo, à l'époque Premier ministre, était hanté par la prospérité de cette nation. Ces 2 nations qui allaient désormais franchir, ou du moins emprunter le chemin du non-retour, le chemin de l'unité. C'était un chemin du non-retour. Et pour Ahidjo Amadou, c'était un chemin également de prospérité. C'était un chemin également de force, parce que 2 parties ont dit oui. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Et c'est dans cette optique, c'est dans cette vision-là, Ousmane Bassa, que Ahidjo avait donc mis sur pied un ministère à la jeunesse, à l'éducation et au sport, parce que ça va de pair. Ça nous rappelle toujours la dimension, et c'est tridimensionnel, la dimension, comment dire, créativité de la jeunesse, la dimension responsabilité qui appelle à l'éducation de la jeunesse, et la dimension, comment dire, physique, parce que ne dit-on pas qu'un corps sain dans un esprit sain. Okay. Donc ça va de cette santé. Ok, merci monsieur Olivier Diassirabe. L'union fait la force, cette réunification. Sauf que je n'ai pas répondu encore à la question. Si vous oui, à laquelle le contexte. Donc le contexte de cette fête aujourd'hui est un contexte
c'est un contexte un peu complexe, Ousmane Bassa. C'est un contexte qui vient trouver le Cameroun qui est traversé par des courants de troubles, si je puis le dire ainsi. Troubles, et je comprends pourquoi le thème, c'est le réarmement moral. Parce que c'est pour permettre aux jeunes, malgré les situations que nous vivons, que la nation traverse, et effectivement, il faut le rappeler aujourd'hui, qu'une nation est nation lorsqu'elle est édifiée sur des bases fortes. Quand on parle de l'édification, on parle des défis auxquels cette nation fait face. Et aujourd'hui, nous faisons face à des grands défis. Le défi sécuritaire, le défi économique, le défi politique. Autant de choses qui nous amènent à nous interroger, nous jeunes, mais quel est notre rôle déterminant dans ces défis qui, aujourd'hui, est le nôtre, pour ne pas dire... Merci, monsieur Olivier Diassirabe. Alors, le défi qui est lancé à la jeunesse camerounaise, c'est l'édification pour un Cameroun uni et prospère. Alors, monsieur Alhaji Abba Boukar, dans ce grand défi qui est lancé à la jeunesse camerounaise, quel est votre sentiment? Bien, comment est-ce que vous percevez la détermination qui est demandée à la jeunesse pour l'édification du Cameroun? Oui, monsieur Ousmane Bassa, avant de répondre à votre question, j'aimerais tout d'abord dire, vous voyez, la fête de la jeunesse, nous, en tant que jeunes, comment nous sommes fiers de débattre sur ce thème. J'ai vu comment M. Diassirabe Olivier expliquait avec fierté le contexte de cette fête. Bien, c'est ce sentiment de fierté que j'éprouve aujourd'hui de fêter le 11 février qui est la fête de la jeunesse. Pourquoi? Parce que je vois aujourd'hui que les jeunes ne sont pas lésés par le gouvernement. Pourquoi? Parce que de nos jours, au temps d'avant, on ne parlait pas des députés jeunes, on ne parlait pas des sénateurs jeunes, mais de nos jours, nous avons les députés jeunes qui représentent la jeunesse camerounaise et également des sénateurs jeunes qui représentent notre jeunesse. Au niveau des institutions républicaines. Et j'aimerais également dire que c'est un sentiment de fierté. Pourquoi? Parce que, laissez-moi vous dire, le gouvernement seul ne peut pas, c'est-à-dire développer tout un pays. Donc il faut également la contribution de cette jeunesse camerounaise, tout en créant des associations, par exemple, à but non lucratif. Donc c'est-à-dire, ces actions que ces associations vont mener vont permettre également au gouvernement de dire que non, voilà, ces jeunes-là donnent également de leur force. Oui, si vous permettez, on a un mot, c'est-à-dire on a les termes évocateurs qui reviennent dans le thème de cette célébration. Réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Vous venez de parler de la création des associations à but non lucratif. Est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui, la jeunesse a compris est-ce que la jeunesse a compris ce défi qui leur est lancé par le gouvernement camerounais? C'est-à-dire, est-ce qu'il se déploie dans le sens de remobiliser, de réarmer les jeunes comme eux pour comprendre ce grand défi et rester dans la vision qui est celle d'édifier le Cameroun afin qu'il soit uni et prospère? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez la prolifération des associations à but non lucratif qui font dans le réarmement moral, civique et entrepreneurial des jeunes Camerounais? Oui, M. Ousmane Bassa, je ne peux pas affirmer à 100%, mais on dit souvent que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oui. Et je pense que de nos jours, nous avons quand même quelques associations qui
font dans cet objectif-là. Je pense qu'il y a des associations qui amènent les jeunes porteurs de projets à concrétiser leurs projets. Si je prends par exemple l'exemple ici à Douala du réseau des associations des étudiants et élèves du Septentrion, et je pense qu'à travers les activités qu'ils mènent, avec l'aide de nos élites bien sûr, le docteur Mamadou Bayero Fadil, qui nous aide, nous en tant que jeunes, à concrétiser ces projets-là. Merci, monsieur Aboubakar. Mais avant de sortir, je voulais, parce que vous êtes à l'ESSEC, le temple de management, c'est comme ça que vous appelez, c'est le qualificatif que vous avez attribué à cette grande école. Et aujourd'hui, on a un défi entrepreneurial qui est lancé à la jeunesse. Et vous avez parlé tout à l'heure des créations des associations. Est-ce que vous avez déjà eu des discussions avec vos camarades ou les jeunes du quartier pour les amener à regarder dans le sens de l'entrepreneuriat? Le tout globalement dans le développement du Cameroun à travers l'entrepreneuriat. Est-ce que vous, de temps en temps, vous faites souvent ces discussions pour essayer de réarmer nos jeunes camarades et jeunes frères au quartier ou dans les salles de classe? Oui, Ousmane Bassa, bien sûr, comme vous venez de dire, l'ESSEC où nous fréquentons, c'est une école, c'est un temple de management par excellence. Pourquoi? Parce que nous avons également une option dédiée à la gestion entrepreneuriale. Donc, nous, souvent, on se rencontre pour appeler les jeunes qui ne sont pas, ou bien les jeunes qui ont arrêté l'école. Nous nous rencontrons souvent pour les solliciter avec leurs projets qu'ils n'arrivent pas à établir un business plan. Nous, en tant que jeunes, nous, en tant qu'étudiants de l'ESSEC, nous avons, c'est-à-dire les moyens pour établir ces business plans et nous les aidons en fait pour concrétiser leurs projets dans ce sens-là. Merci, monsieur Aboubakar. Et c'est un appel aussi à nos jeunes frères qui sont en train de nous écouter, que chacun doit mettre les mains à la pâte, comme on dit, pour essayer de sensibiliser les jeunes Camerounais et pour qu'ils soient armés civiquement et moralement et aussi dans le domaine entrepreneurial. Le tout pour un objectif précis, l'édification du Cameroun. Oui, monsieur Olivier Diassirabé. Ajouter de l'eau au moulin de monsieur Aladi, parce qu'il a dit des choses pertinentes qu'il faudrait ici mettre l'accent dessus. Je voudrais, il a parlé de représentation des jeunes au niveau des institutions. Et il faudrait le regarder sous un autre œil, l'œil de la praticabilité. Aujourd'hui, il faut sortir du registre des formalités. Parce que dans pour passer au concret. Exactement, dans la pensée des jeunes, ce sont des représentations et puis quoi. Ils sont là pour juste manger leur part. Mais non, nous leur disons que ces représentations-là, c'est nous qui devons les transformer du registre des formalités au registre de la pratique. C'est-à-dire, nous entrons dans la congruence. La concrétisation des missions auxquelles nous sommes appelés dans ces représentations-là. Et c'est pour cette raison que je parle, et effectivement le thème vient aujourd'hui nous situer dans le centre du débat, c'est-à-dire comment est-ce que ces jeunes-là peuvent relever, peuvent se réarmer pour relever les défis, notamment au niveau de ces institutions-là. Parce que nous, les jeunes, nous pouvons, parce que nous sommes confrontés, par exemple, au défi du chômage, nous devons donc, par la force des choses, leur dire, voici les attentes des jeunes. Effectivement, monsieur Olivier Diassirabé, c'est-à-dire l'État donne des opportunités à la jeunesse à travers ces représentations auprès des institutions républicaines, bien sûr. Alors, la jeunesse doit être capable, comme vous venez de dire, monsieur Olivier Diassirabé, de saisir les opportunités. Parce que sans ça, on risquerait d'être des personnes
outiller des instruments nécessaires, mais qui ne savent pas s'en servir. Alors, merci pour cette précision, Monsieur Olivier Diasserabe. Alors, mesdames et messieurs, avant de poursuivre cette émission, j'aimerais que nous consacrons un petit moment pour regarder le reportage sur l'élévation du superviseur général, le docteur Mamadou Baïro Fadil, à la dignité de grand officier de l'ordre de la valeur. Juste quelques secondes pour regarder ce reportage, mesdames et messieurs. À tout seigneur, tout honneur, le docteur Mamadou Baïro Fadil a reçu sa distinction ce 31 janvier 2023 à Garoua. Sous un protocole des plus républicains, digne d'événements mémorables et historiques, le grand bâtisseur a vu son élévation à la dignité de grand officier de l'ordre et de la valeur par le président de la République, matérialisé par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté-Edi. Devant un parterre d'invités, notamment le gratin administratif, politique, diplomatique, administratif, culturel et sportif, le tapis rouge a été déroulé aux membres du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ADPC, superviseur général de la CGN, Dr Mamadou Baïro Fadil, sous une salve d'applaudissements digne d'un retour princier de l'enfant prodige. C'est dire combien le sénateur du Nord était au centre de toutes les attentions à l'occasion de cette cérémonie de présentation des vœux au numéro 1 de la région. Le chorus formidable observé autour de cette distinction, avec la bénédiction visible de toutes les couches et catégories sociales, témoigne de la volonté du président du conseil d'administration de la Nord d'être honoré à Garoua, sa ville natale. Une façon de communier avec ses racines profondes, celle des filles et fils du septentrion dont ils se déploient au quotidien à fluidifier leurs conditions de vie. C'est d'ailleurs cette bravoure permanente, manifestée à travers ces belles œuvres réalisées dans divers domaines, qui se trouve récompensée par toute la nation. Toute chose qui traduit, mieux encore, démontre le dévouement du docteur Mamadou Baïro Fadil pour la promotion du vivre ensemble et le progrès social au Cameroun. L'occasion pour le docteur Mamadou Baïro Fadil, membre du comité central du RDPC, de souffler au gouverneur de la région du Nord et représentant personnel du président de la République, de transmettre toute sa gratitude pour cette distinction honorifique, tout en lui renouvelant son dévouement et sa loyauté vis-à-vis des institutions républicaines dont il est le seul garant. Ce sont ainsi plus de 35 ans de travail au niveau national, jouissant en continu de la confiance sans faille du président de la République, qui ont été récompensés. Un véritable exemple à suivre. Et comme il est de coutume pour ce genre d'occasion, l'événement a joué les prolongations pour la partie festive. Dans une ambiance feutrée, un somptueux dîner a été offert par monsieur et madame Baïro Fadil avec la présence du gouverneur de la région du Nord, accompagné de tout le gratin administratif. Un véritable délice concocté des mains de maître, sous la supervision de madame Habiba Baïro Fadil pour le grand bonheur des convives. Comme sur du papier à musique, les services du protocole de la région, accompagnés de l'incontournable Abafal, devenu indéboulonnable pour toute organisation des manifestations réussies dans le Grand Nord, les membres de la famille, amis d'enfance, le tout nouveau recteur de l'université de Garoua, le directeur de l'hôtel Ribadou de Garoua et autres proches venus de divers coins de la République ont célébré, comme il se doit, la distinction de la dignité de grand officier de l'ordre et de la valeur décernée au docteur Mamadou Baïro Fadil par le président de la République. Un exemple à suivre, cette élévation du docteur Mamadou Baïro Fadil à la dignité de grand officier de l'ordre de la valeur. C'est dire ô combien les actions fortes, une élite qui se distingue à travers des actions concrètes et des actions utiles à l'épanouissement des populations, cette autorité-là vient d'être élevée. Alors, votre sentiment sur cette élévation, oui, monsieur Olivier Diasserabe? Naturellement, c'est un sentiment de joie, mêlé de plaisir, parce qu'il faut le dire, nous avons un exemple plus que jamais qui donne le ton à la jeunesse du Cameroun, oui, en général, et à la jeunesse du Septentrion en particulier. Parce que vous avez, et c'est pour cette raison qu'il faut faire donc un alliage entre les théories que nous évoquons et la praticabilité, c'est pratique, la mise en pratique de ces théories-là, parce que ça ne doit pas rester que dans nos têtes, mais ça doit venir au niveau de nos mains. Et je crois que le docteur Mamadou Baïro Fadil en est une illustration. Un monsieur qui sort de la bureaucratie pour
ce qu'on Exactement. appelle New Public Management, qui est ancré sur les résultats. Je crois que c'est Et ces résultats sont visibles sur le terrain. Oui, Ousmane Bassa, je crois que c'est un message plus que jamais que nous, les jeunes, nous devons saisir. Oui. Surtout nous qui venons de cette partie du Cameroun. Merci, Monsieur Olivier Djesserebe. Alors, mesdames et messieurs, nous recevons un autre invité spécial sur ce plateau. Il est étudiant à l'ESSEC et il est également avocat postulant au barreau du Cameroun. Il s'appelle Tonsi Frank Donald. Bienvenue sur ce plateau. Nous sommes heureux de vous recevoir. Et comme nous avons évoqué tout à l'heure, nous sommes dans la semaine de la célébration de la fête de la jeunesse, le 11 février au Cameroun. En tant que jeune, quels sont vos sentiments, monsieur Tonsi? Je dois d'abord tout de même, avant d'entrer dans les débats, vous remercier pour l'invitation. C'est une première, je n'ai jamais eu le privilège de bénéficier d'une quelconque invitation pour CJN Media. Oui. Donc, je salue et apprécie l'initiative. Je salue tout au plus mon copanéliste Ndasserabe Olivier Oui. et tous ceux qui nous regardent. Merci, merci, monsieur Tonsi. Alors, je reprends, je parlais tout à l'heure de la fête de la jeunesse. En tant que jeune, quels sont vos sentiments concernant cette célébration? Célébrer le jeune aujourd'hui, c'est quelque chose de digne, c'est quelque chose de fort révélateur de sens. Oui. Parce que la population camerounaise aujourd'hui, la majorité de la population camerounaise est jeune. Nous sommes pour la plupart des jeunes, on compte les vieillards au bout des doigts. Oui. On a souvent coutume de dire que la jeunesse au Cameroun, c'est de 0 à 77 ans. Oui. Donc, vous voyez que nous sommes alors que formellement, c'est de 0 à 35 ans, sauf si je me trompe. Oui. C'est une appropriation camerounaise, donc c'est un thème en fait. Oui, la camerounisation de l'expression jeunesse alors. Oui. Vous voyez que c'est fort, c'est révélateur de sens et ça doit interpeller les jeunes aujourd'hui, ça doit interpeller n'importe quel jeune. Parce que construire cette nation, c'est le devoir de tous les citoyens camerounais. Oui. Il n'y a pas un citoyen camerounais qui doit rester en marge de la construction de l'État. Merci, monsieur Tonsi. Alors, si vous permettez que je revienne un tout petit peu sur votre parcours, après vos études de droit, vous vous êtes orienté actuellement vers l'ESSEC, qui est l'école. Vous vous êtes orienté. Dans un cabinet. Pardon? Dans un cabinet. Ah, dans un cabinet. Alors, il va falloir. Je dois corriger. Donc, vous êtes au cabinet après vos études de droit. Vous êtes avocat postulant au barreau du Cameroun. Alors, est-ce que cela traduit cette philosophie politique, cette vision politique du Cameroun qui consiste à faire ancrer dans les objectifs de la jeunesse des projets qui entrent dans le domaine entrepreneurial? Est-ce que vous avez peut-être un projet de créer votre propre cabinet? Oui, effectivement, quand on entre en cabinet, en tant qu'avocat postulant ou en tant que postulant, puisque c'est après la postulation, après avoir passé le premier concours, qu'on devient avocat stagiaire. Et après, il y a un deuxième concours où, après ce deuxième concours, vous devenez avocat dans tout son sens. Et effectivement, construire de ce côté, il y a tellement de jeunes et je dirais que nous, du côté des postulants, nous faisons notre part de travail pour construire
le Cameroun de demain. Pour construire le Cameroun de demain, parce que l'avocat, c'est d'abord quelqu'un qui défend les citoyens. Ouais. Et il peut défendre même sans prendre un seul radis. Exactement, c'est aussi une... Donc, c'est un homme humaniste. humaniste, à la limite. c'est-à-dire être au service de ses concitoyens Oui. pour défendre leurs droits. C'est aussi un projet entrepreneurial. Alors, Olivier Diassirabé, vous êtes, je ne cesserai de le rappeler, vous êtes étudiant à l'ESSEC. Et l'entrepreneuriat, c'est comme votre pain quotidien là-bas. Aujourd'hui, le défi qui est lancé par le gouvernement camerounais, c'est de réarmer la jeunesse sur le plan entrepreneurial. De façon concrète, vous qui êtes un spécialiste de l'entrepreneuriat, quelles sont les pistes pour réarmer la jeunesse camerounaise, qui est non seulement sur le plan civique, non seulement sur le plan moral, mais aussi sur le plan entrepreneurial? Ousmane Bassa, je voudrais, c'est vrai que j'aime bien qu'on me présente comme élève manager. Élève manager. À l'ESSEC. Donc vous n'êtes pas encore manager. Supérieure des sciences économiques de l'université de Douala. Oui. Je ne suis pas, certes, manager, je ne suis pas encore un manager. Mais vous rappelez de cette aspirant. dialectique hegelienne qui dit que l'élève, c'est-à-dire la dialectique du maître et de l'esclave, c'est-à-dire l'esclave qui finit par dominer son maître par son savoir. C'est pour vous dire que, certes, aujourd'hui, vous êtes élève manager, mais vous êtes sur la voie de devenir un grand manager. Et cela ne nous empêche pas de vous appeler manager, parce que c'est une bénédiction, c'est une anticipation, Exactement. monsieur Olivier Heureusement Diassirabé. que vous avez compris Oui. ma philosophie, Ousmane Bassa. Voyez-vous, pour revenir à votre question, je vais m'inspirer des dires, ou du moins des adresses du président de la République, son Excellence Paul Biya, à chaque fois qu'il en a eu l'opportunité, bien sûr, à des événements comme la fin de l'année, des événements comme le 11 février, il s'est toujours adressé aux jeunes. Et il a appelé cette jeunesse à une prise de conscience. Je suis comme ça en train d'évoquer la dimension prise de conscience de ce thème qui nous rassemble aujourd'hui sur ce plateau. La dimension prise de conscience au niveau des jeunes, ça se passe comment? Au lieu de passer le temps sur les Facebook, sur WhatsApp, sur les commentaires, Lionel Messi est monté, Lionel Messi est descendu, Mbappé, et ils ont réussi leur vie dans un couloir bien défini. Ils ont réussi, ils sont en train de poursuivre une vision bien déterminée. Cette prise de conscience que nous devons nous approprier est une prise de conscience qui doit nous amener d'abord à définir c'est quoi notre objectif en tant que jeunes Camerounais, de manière globale. Et ceci, bien sûr, doit revenir au niveau individuel, au niveau personnel. Quels sont mes objectifs de cette année? Et d'ailleurs, le célébrissime Gandhi, et c'est une citation que j'aime bien, qui disait que ne me demandez pas ce que ma nation fait pour moi, mais demandez-moi plutôt ce que je fais pour elle. Chose qui signifie que le véritable acteur dans le développement d'une nation, ce n'est pas l'État dans son entité, dans son entièreté. C'est les individus qui le composent. C'est les acteurs qui composent cet État. Exactement. C'est cette prise de conscience-là que les jeunes doivent s'approprier. Nous, les jeunes, aujourd'hui, notre État, notre nation fait face à des défis économiques. Qu'est-ce que nous faisons? Et aujourd'hui, la technologie vient nous aider. Malheureusement, le constat est que cette technologie-là vient plutôt nous détourner, nous distraire. Parce que pour vous, au lieu qu'un jeune se concentre sur le nombre de buts de Messi ou de Mbappé, il doit plutôt se concentrer sur comment créer une entreprise de transformation de coton à Garoua. Ou comment créer une entreprise de transformation de cacao et je crois d'ailleurs dans les autres régions. Et je crois d'ailleurs pourquoi le chef de l'État, à travers le ministère des enseignements supérieurs, le MINTA et le ministère des enseignements supérieurs, ont bien voulu
créer cette atmosphère entrepreneuriale au niveau des universités d'État pour permettre à chaque jeune de se sentir impliqué dans le développement de la nation. Oui, monsieur Olivier Diassirabe, nous avons des pléthores et beaucoup de choses à dire et des choses très édifiantes, mais compte tenu du temps qui nous est imparti, nous serons obligés de nous arrêter. Mais avant cela, je prendrai le mot de fin de chacun d'entre vous. Monsieur Tonsi, votre mot de fin et un message évidemment à la jeunesse concernant ce réarmement civique, moral et entrepreneurial de la jeunesse, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Merci une fois de plus, Monsieur Ousmane Bassa, de me passer la parole. Ça a été un réel plaisir pour moi de partager le plateau aujourd'hui avec vous pour une toute première fois, avec mon copanéliste Ndiassirabe Olivier. Oui. Dans la même lancée, j'interpelle les jeunes à entreprendre, à s'intéresser à la vie de la nation et à s'intéresser aussi à la construction de la nation. Merci, Monsieur Tonsi. Nous sommes heureux de vous recevoir et notre plaisir, c'est là renouvelé de vous recevoir encore à la prochaine fois. Olivier Diassirabe, votre mot de fin en 30 secondes. Je ne saurais terminer cette émission sans adresser mes félicitations les plus chaleureuses à la CGN, j'y parviendrai, oui, qui fait un travail énorme au niveau d'encadrement des jeunes. Aujourd'hui, nous parlons de les jeunes doivent entreprendre. Certains vous diront, mais comment? Oui. Or, à la CGN, on permet aux jeunes de savoir comment entreprendre. Et c'est cela qui nous amène à lancer un appel massif à l'endroit de ces jeunes-là, qu'ils viennent massivement nous rejoindre à la CGN, afin que nous construisions, nous participions à l'édification de ce Cameroun que nous souhaitons de tous nos voeux, où il y aura prospérité, où il n'y aura plus ce problème de manque de travail. Merci, Monsieur Olivier Diassirabe. Chers camarades et jeunes, soyons des jeunes qui entreprennent et soyons des jeunes qui se lancent des défis dans le cadre de l'édification de notre cher et beau pays. Nous sommes heureux et nous serons également très contents de vous recevoir à la prochaine fois. Surtout que nous avons une semaine de la jeunesse et que la CGN compte bien évidemment organiser une manifestation pour marquer cette semaine de la jeunesse. En renouvelant nos félicitations au docteur Mohamedou Baïro Fadil pour son élévation à la dignité de grand officier de l'ordre de la valeur, nous vous disons merci d'avoir consacré votre temps pour nous écouter et bonne soirée et à la prochaine fois, à jeudi prochain, pardon.